Alors, pour la petite histoire, les premières versions d'Illustrator, si on voulait modifier les tracés, changer la forme, changer tout, on ne pouvait le faire qu'en affichage par tracé comme ceci, comme on voit sur la droite. Il était impossible de travailler, comme c'est le cas maintenant bien sûr, sur des formes vectorielles en couleur comme on l'a fait jusqu'à présent. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Donc une solution qu'on avait à l'époque, c'était de travailler en deux fenêtres, et on était obligé donc de modifier les formes sur la fenêtre qui était en affichage par tracé, et on voyait ce que ça donnait dans l'autre fenêtre en couleur. La première version d'Illustrator qui a permis de travailler directement sur les formes avec de la couleur, c'est la version 3, et c'est là que Windows est arrivé par rapport au Mac, est arrivé en force, parce que jusqu'en 94, pour les logiciels Adobe, c'était mieux sur Mac. Mais à partir de 1994, la première version qui a permis de travailler dans Illustrator sur des formes en couleur, c'était justement la version 3 Windows. Alors que pendant ce temps-là, sur Mac, la version 3 Mac continuait à fonctionner à l'ancienne, impossible de modifier des formes en couleur. Donc c'est pour ça que historiquement, vous avez pas mal de gens qui, dans le monde du graphisme, utilisent encore des Apple Macintosh, parce que historiquement, à un certain moment, ces ordinateurs étaient en avance sur les PC Windows au niveau du graphisme. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est couper les segments. On va faire ça avec l'outil les ciseaux. Les ciseaux qui se cachent derrière la gomme. Donc vous allez enfoncer donc l'icône de la gomme et vous allez jusqu'à l'icône des ciseaux qui servent à couper un tracé. Au niveau de la palette des calques, il faut absolument n'activer que le groupe qui contient les tracés sur lesquels on a mis une broche calligraphique. Donc il faut qu'il soit déverrouillé. C'est difficile parce qu'il faut qu'on arrive à sélectionner aussi tous les objets en couleur pour les verrouiller. Alors si on fait clic et en bas majuscule clic, ça marche. Il se sélectionne tous les objets en couleur. Ils ne sont plus dans un groupe, les objets en couleur. Donc vous devez absolument arriver à ouvrir, à voir l'objet en couleur, sélectionner le premier par sa cible, descendre avec la roulette de la souris. Le dernier est là, Shift-clic, tous les intermédiaires se sélectionnent et ce que je vais faire ici, c'est les verrouiller tous d'un coup par le menu Objet, Verrouiller, Sélection. Objet, Verrouiller, Sélection. À verrouiller tout d'un coup. Ah oui, en fait, j'avais même pas besoin de les sélectionner nécessairement. C'est vrai qu'il y a toujours 36 manières de faire les choses dans Illustrator. Oui, on peut aussi glisser le pointeur, appuyer sur la souris et glisser le pointeur devant les objets et ça met le verrou comme ça. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux pour la suite que tous vos objets en couleur là soient verrouillés et le groupe là qui contient les tracés calligraphiques n'est pas verrouillé.